Je refusais de partager la chambre avec un enfant d'1 an, 2 jumeaux de 2 ans et un enfant de 4 ans. J'avais 18 ans lorsque ma tante Carla a invité mon ami Bess et moi-même à son ranch pour le 4 juillet. L'endroit était immense, avec 4 chambres équipées de lit queen, une chambre principale et une grande chambre d'enfant avec environ 6 lits et une mezzanine. J'avais hâte de quitter enfin la ville et d'explorer la propriété avec Bess. À notre arrivée, j'ai découvert comment nous allions dormir. Bess et moi devions dormir dans un lit superposé avec 4 enfants bruyants, tandis que leurs parents avaient leur propre chambre. Mon cousin Ryan, âgé de 16 ans, avait également son espace avec les autres membres de la famille, mais pas nous. Nous devions nous occuper des enfants. Les enfants étaient ceux de ma tante Julie et de mon oncle Marc. Ils avaient 4 enfants de moins de 5 ans et aucun ne dormait d'une traite. Je le savais car j'avais déjà séjourné chez eux une fois et ce fut un enfer. Le bébé pleurait, réveillait les jumeaux et à leur tour réveillait l'enfant de 4 ans. Et ce fut le chaos toute la nuit. J'ai dit à tante Carla que nous préférions dormir sur le canapé. C'est alors que la situation s'est gâtée. Tante Julie est devenue furieuse. Elle a commencé à crier que nous devions amener une amie pour prendre soin de ses enfants. Elle a dit que quelqu'un devait s'occuper d'eux la nuit et comme Ryan grandissait et ne savait pas s'occuper des enfants, cela devait être nous. La façon dont elle l'a dit, comme si nous avions été engagés comme aide, m'a rempli de colère. Personne d'autre ne voulait intervenir. Tante Carla s'est contentée de hausser les épaules et a dit que nous devions résoudre cela nous-mêmes. J'ai donc ignoré Julie et commencé à disposer des couvertures sur le canapé avec Beth. C'est alors que Julie est devenue encore plus furieuse. Elle s'est approchée et a jeté toutes nos affaires par terre. Elle m'a confrontée et a dit que nous devions dormir avec ses enfants ou ne pas rester. Beth se tenait là, visage consterné, tandis que cette femme nous criait dessus à propos du somme. Je dis à Julie que nous partions et que nous ne pouvions pas dormir sur le canapé. Elle a alors crié encore plus fort qu'elle était arrivée avec le bateau de mon père et que si je partais, personne ne pourrait le déplacer sur la propriété. Comme si c'était mon problème. Toute la famille est restée à regarder cette femme faire une crise parce que nous ne voulions pas être des babysitters non rémunérés. Mon cousin Ryan souriait avec ironie, comme si c'était un divertissement. Carla insistait pour que nous résolvions le problème au lieu de dire à sa sœur de se calmer. J'en avais assez. Je suis sortie et commencé à charger nos affaires dans le camion. Julie me suivait en criant sur mon égoïsme et disant que j'avais besoin d'une pause de ses enfants. Elle a même dit que je devrais être reconnaissant pour l'occasion d'aider la bête. Se tenait à côté du camion, le visage souhaitant disparaître. Ce n'était certainement pas l'escapade week-end amusant. Je lui avais promis. Je pouvais voir d'autres membres de la famille regarder le drame se dérouler par les fenêtres. J'ai rebranché la remorque du bateau tandis que Julie continuait à déblater. Elle n'arrêtait pas de parler de la jeunesse de lui qui ne respecte pas les et de mon mauvais exemple. Puis elle a essayé quelque chose de différent et a commencé à pleurer, débordée par ses 4 ans et par son besoin de bien dormir. Je me suis presque coupable seconde jusqu'à ce que je me souvienne qu'elle avait jeté nos affaires par terre et crié sur mon âme. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème et je suis montée dans le camion. Julie a essayé de nous empêcher de partir en se tenant derrière la remorque. Enfin, oncle Marc est sorti et a éloigné sa femme du camion. Il avait l'air gêné mais ne s'est pas excusé. Il a simplement dit à Julie d'entrer et de nous laisser partir. Nous avons conduit 3 heures en silence pour rentrer à la maison. Beth a finalement dit qu'elle regrettait que le voyage ait été gâché et que ma famille était intense. Elle était tellement gênée qu'elle pouvait à peine me regarder.